D'Occitanie ou des Vosges, ils étaient environ 3000 à venir dénoncer la fermeture de la verrerie du Languedoc et à soutenir les 164 salariés qui seront licenciés le 2 janvier prochain. 164 salariés et 100 sous-traitants. Mais ils ont décidé une stratégie financière, c'est de supprimer 500 emplois et de fermer notamment cette verrerie. Je peux pas justifier ça d'une manière justifiable. Tu vois, une entreprise qui est en bonne santé, tu décides de la fermer. Tout va mal, tout va mal. On brade la France, on brade ses industries. Et c'est un monde qui s'écroule. Parce que notre travail, c'est ce qui remplit notre frigo, c'est ce qui nous fait partir en vacances avec nos enfants. Un gros groupe industriel qui, encore une fois, a une brutalité et une violence qui sont inacceptables. Aucun sentiment envers les gens ni rien. Aucune compassion. OL Illinois a touché 15 millions d'argent public en 5 ans. Et le réel, c'est qu'elle ne veut pas investir. Quand je suis entré dans l'usine, je me suis dit, je compte faire ma carrière ici. Je me suis fait des collègues, je me suis fait des amis même. Déjà, moi, personnellement, je vais être obligé de vendre ma maison et puis de partir. Je m'appelle Joël Olmos, ça fait 37 ans que je travaille à la verrerie. Je suis rentré en 88. La verrerie a été créée en 73 par les Allemands, à la demande de Perrier, parce qu'aucun verrier français ne voulait leur livrer de bouteilles, donc ils ont décidé de faire une verrerie sur place. La verrerie appartenant de nos jours à l'américain Ohio comprenait Owen Illinois, leader mondial de l'emballage en verre pour l'alimentaire. Je m'appelle Issam, j'ai 28 ans. Ça fait 7 ans que je suis dans l'entreprise de la verrerie. Je suis agent qualité. Donc je vais procéder durant les 8 heures de poste à différents contrôles qualité. On a un planning en fait avec différents contrôles qualité à respecter. Et également, je suis aussi, on appelle ça machiniste. Et donc en fait, je vais directement réparer les défauts que la machine peut créer sur les bouteilles, en verre. La bouteille tout d'abord, elle est sous forme de verre en fusion. Et elle va être coupée via des ciseaux. Et ces ciseaux-là vont créer une préforme. On appelle ça une paraison. Et donc cette paraison, elle va suivre tout un processus de fabrication. Elle va être prise dans des moules de production et via un système de bras transfert et de couplage, la bouteille va être fabriquée. C'est un monde qui s'effondre. Je suis rentré à la verrerie en 2017, j'avais 20 ans. Donc on a enchaîné les saisons, l'intérim, et on est passé un peu par tous les postes. C'est-à-dire cariste, agent de qualité, machiniste, chef de groupe backup, chef de poste. Donc je pense que c'est un parcours assez noble pour moi qui est peu de diplôme. Et on est fiers du métier qu'on fait, vraiment. La chair est brisée. J'ai un ami du travail qui m'appelle et qui me dit j'ai appris que l'usine allait fermer. Pour moi, ça a été vraiment un gros coup de massue. Cette phrase, ça a été la plus terrible que j'ai entendue depuis ces 6 derniers mois. Ça a été terrible. J'en ai pleuré. J'en ai vraiment pleuré. L'histoire s'oublie. Nous, on a été les derniers en France. Ils ont fait d'abord toute l'Europe. Et l'Amérique crie. Il y a eu pour là-bas sous la pluie. C'est un monde qui s'effondre. Une douleur qui gronde. Et c'est un monde qui s'écroule. Des voix qu'on est tout. Travail, c'est ce qui remplit notre frigo. Fait des espoirs qu'on souffre. Ce qui nous fait arranger un peu mieux notre maison. Combien de vies pour un billet vert. Combien de larmes de la pour direction, un désert. des salariés. La justice se cache, elle fait demi-tour. Sur les 9 que possède pendant que l'entreprise s'est justifiée par le fait. En fait, ils ont eu une politique de restructuration. C'est un monde qui s'effondre. Donc c'est un peu s'amaigrir pour réussir. Is an endurance course des voix qu'on est tout. C'est en supprimant des postes que pour eux ils estiment qu'ils vont gagner. Mais au final ils vont gagner quoi? C'est ça. Et nous on va gagner quoi? La seule chose
chose qu'on y gagne dans l'eau, c'est la perte de notre travail et voilà, on est perdant. Ils ont nommé dernièrement un des bras droits de Black Rock. Lui fait le ménage de partout. Donc ils ont licencié énormément de personnes. Chez nous, en France, c'est le plus gros licenciement en France. C'est dans les 500 personnes qui ont été licenciées. Lui, de toute façon, il a une mission. Il a été missionné par ses actionnaires. Il est là, il se comporte un peu comme un cow-boy. Il dézingue ce qu'il y a à dézinguer. Il fait les économies qu'il y a à faire. Après, il met peut-être d'autres choses en place. Évidemment, il ne nous a pas fait ni de mail ni de lettres pour nous expliquer quelle était sa stratégie, à part donner un chiffre final. L'année dernière, encore, en 2024, l'entreprise ici, OI à Vergès, a fait 7% de bénéfices. Donc ça représente plus de 60 millions d'euros. Et l'année d'après, il nous tombe sur la tête que l'usine va fermer. Je ne peux pas justifier ça d'une manière justifiable. Une entreprise qui est en bonne santé, qui décide de la fermer, pour moi c'est anormal. C'est complètement anormal. Nous sommes en colère de la violence d'une multinationale, d'un